Et quoi ça? Ah, l'heure, c'est l'heure, hein? Bonsoir tout le monde, soyez bénis. Bienvenue à l'adoration au Roi des Rois. Soyez puissamment bénis. Alléluia. Notre Dieu est bon. Ah là là, j'ai mes voisins qui sont un peu énervés à gauche, à droite là, entre eux là-bas. Quand on n'a pas Jésus, on n'a pas la paix, hein? C'est compliqué. Mais bon, que notre Seigneur soit glorifié. Je salue la présence de tous ceux qui se connectent ce soir. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je salue la présence de Nadia, Alia, Stanis, Christine, Mon Oreb, Chaka, Axel, Grazela. Alors qui c'est que je vois encore? Fabienne. Oui, je vais mettre une bonne adoration. Là, ça va les calmer tous. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'espère que vous avez passé une belle journée. Une journée reposante. Par la grâce de Dieu. De toute façon, il y a confinement. Donc, vous ne pouvez pas aller vous promener, faire de n'importe quoi. Vous êtes obligé de rester tranquille. Bonsoir, Vava, Valentino. Bonsoir. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. J'espère que vous êtes bien installés et qu'on va bien pouvoir commencer pour honorer le Roi des Rois. Vous savez, j'étais en train de réfléchir encore aujourd'hui sur notre vie sur la terre. Et je me disais, j'écoutais le témoignage du docteur Orlando Karambiri avec son épouse qui a été atteinte du coronavirus et qui ont été guéris, merci Seigneur. Et il disait en fait que dans cette situation, ils se sont rendus compte en fait qu'ils étaient en fait pas grand chose. Voilà, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas grand chose et que le plus important c'était vraiment voilà, de connaître Dieu, de contempler sa gloire. Alors, à un moment donné, il s'adresse même aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'il parle un langage, on va dire peut-être religieux pour certains. Mais en fait, et du coup, même moi je me suis dit, mais on n'est rien en fait. Quand on n'est rien, ce n'est pas de façon méprisable, mais c'est pour dire que vraiment si tu viens sur la terre pour faire du tourisme, c'est vraiment pas intéressant en fait. C'est vraiment ridicule. Parce que chaque fois que, en fait chaque créateur a un objectif vis-à-vis de sa création. Chaque créateur a un objectif. Quand un être humain fabrique un réfrigérateur, il s'attend à ce que le réfrigérateur puisse réfrigérer, donner de la fraîcheur et conserver les aliments. Et un réfrigérateur qui ne fait plus cela, qui joue plus son rôle, vraiment ne sert à rien. Et nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand c'est comme ça, on prend le réfrigérateur, on le jette, n'est-ce pas? Je ne connais pas une personne, à part quelqu'un qui a des problèmes, je ne sais pas, dans la tête, qui fait la collection des réfrigérateurs abîmés ou détériorés. Et je me suis dit, mais vraiment, je ne veux pas être comme un réfrigérateur détérioré. Je veux vraiment être dans la volonté parfaite de Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que pour être dans la volonté parfaite de Dieu, il faut être à côté de lui, il faut le chercher, il faut aspirer à avoir son cœur. Et même quand il se passe des choses vraiment compliquées, il faut lui faire confiance. Comme un enfant peut faire confiance à ses parents, faire confiance à voilà. C'est pas facile, mais franchement, bien aimé, il faut vraiment, enfin, je ne suis pas en train de vouloir faire de la philosophie, loin de là, mais notre existence sur la terre, est-ce que tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'attend? Est-ce que tu es en train d'aller sur la direction de ce à quoi Dieu t'attend? Parce que Dieu nous a fait, la Bible déclare, de peu inférieur aux anges. On va le lire.
On va lire ça, bien aimé, dans le livre de Psaume 8. Dans le Psaume 8. Ah Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans le Psaume 8 à partir du verset 2. Et le verset 1 dit, la gloire de Dieu et la magnificence accordée à l'homme. Au chef des chantres sur la guitite, psaume de David. Donc c'est David qui a écrit le psaume. Et il dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Garde à lui, pardon. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Lui, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc lorsque Dieu était en train de créer le ciel et la terre, Dieu pensait à l'homme. Dieu se disait qu'il faudrait que l'homme puisse jouir de tout ça. Et nous arrivons là avec nos grands sabots et nous voulons démontrer que nous sommes meilleurs. Avec notre rikiki d'intelligence, nous pensons que nous sommes mieux et que les animaux, façon de parler bien sûr. Nous pensons que nous avons le droit de tout. Et aujourd'hui, on récolte des choses vraiment compliquées, des choses vraiment difficiles. Pourquoi? Parce que l'intelligence que Dieu nous a donnée, au lieu de la mettre au bénéfice de l'adoration vis-à-vis de Dieu, nous la mettons au bénéfice de la méchanceté, des complots, des colères, des je ne sais pas quoi, pour faire mal à l'autre, pour aller... Alors, là tout à l'heure, mes voisins par exemple, il y a un des voisins qui allait trahir l'autre voisin parce que l'autre fait la mécanique en bas. Et donc, du coup, ça ne lui plaît pas. Donc, bon, bref. Et donc, sujet de colère. Donc, l'autre, il a réfléchi, il s'est dit, bon, je vais aller le trahir à la police. L'autre, vous savez, vraiment, quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. À quoi ça sert que je sois sur la terre si je ne fais pas la volonté de Dieu? J'aurais respiré l'air pour rien. J'aurais eu le temps de connaître des personnes pour rien. J'aurais voyagé pour rien, fait des kilomètres à gauche, à droite, me lever, avoir des enfants, être marié, être pasteur pour rien. Bien aimé, imaginez-vous vous retrouvez devant le trône, devant le Seigneur, et que le Seigneur vous dise, mais ça, ce que vous avez fait là, ça c'est rien. Moi en tout cas, ça, c'était pas mon plan, j'étais pas dedans. Peut-être même que tu as souffert pour faire ça. Mais Dieu te dit, Jésus te dit, en fait, franchement, ce n'était pas dans mon programme. Ça sera horrible. Ça sera horrible. Imaginez-vous que vous alliez dans le tram et vous commencez à prêcher la parole de Dieu. La Bible dit de prêcher en toutes circonstances, en tout temps. Maintenant, Dieu ne nous a pas dit d'aller prêcher dans le tram et puis vous vous levez, vous devez affronter la honte des gens, les moments difficiles, je ne sais pas quoi. Et puis vous, arrivez au ciel, le Seigneur dit, c'est la mer. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Ça sera quand même horrible. Alléluia. Je pense que ce ne sera pas agréable et personne n'a envie de vivre des choses comme ça. Faire des choses de façon inutile, agir de façon inutile, s'asseoir de façon inutile. Enfin, je ne sais pas. Que Dieu nous aide à chercher vraiment sa volonté. Que Dieu nous aide à chercher sa volonté. Nous avons besoin de Jésus. Alors, je veux qu'on puisse commencer ce moment en disant, Seigneur, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Nous ne voulons pas ressembler à des insensés ou à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous voulons ressembler à ce à quoi le Seigneur attend de nous. Comme il est écrit dans le psaume 139, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Alléluia. Chacun de nous a été établi pour quelque chose. Alors allons petit à petit, ou même à grands pas, vers ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia. Bien-aimé, ne limite pas ta vie à la recherche d'un mari, à la recherche de la richesse, de l'argent, en travaillant, en cherchant maman, en honorant maman, à la recherche d'un bonheur inestimable, alors que le plus grand bonheur qu'on puisse avoir, c'est de faire et d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce.
grâce. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Adonai, voici ma vie pour faire ta volonté. Dieu créateur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Mon Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. 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 Oh Seigneur Jésus, pour faire ta volonté, ta volonté. Même dans les difficultés, Seigneur, pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Papa Jésus, voici ma vie. Oh, oh, oui, ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, je veux te plaire, je veux te plaire, oui, je veux te plaire. Ta volonté, je veux te plaire, moi je veux te plaire, oh, te plaire. Ta volonté, ta volonté. Oh, pour faire ta volonté, ta volonté. Tout faire ta volonté. Oh Seigneur, rien que ta volonté. Je me livre à toi, te plaire Seigneur, faire ce que tu veux, oui m'attendre à toi, et ta volonté, pour faire
Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur Père, faire ta volonté, c'est ça notre désir. Seigneur, alors lorsque nous voyons des personnes qui se plaignent, des personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui recherchent, au Dieu de gloire, à faire ce qui leur plaise, qui oublient, Seigneur Dieu, ta grandeur, qui refusent de reconnaître que c'est toi qui les as créés. Seigneur, nous te demandons pardon pour eux. Seigneur, nous sommes peu de choses devant ta puissance et devant ta grandeur. Nous sommes peu de choses. Tu as dit dans ta parole que nous apprenions à compter nos jours. Oui, Seigneur, notre vie est comme un souffle, Seigneur, que tu peux retirer à chaque instant. Ta volonté, Seigneur, pour nous. Ta volonté, Seigneur, pour nos vies. Ta volonté, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Ta volonté et rien que ta volonté. Alléluia, Jésus. Merci pour ta volonté. Merci pour ta présence. Que mon âme bénisse le Seigneur ce soir. Que mon âme bénisse l'Éternel Dieu. Alléluia. Shalom, 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 servant de Dieu, Frida. Shalom à toutes les personnes qui nous rejoignent maintenant. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit en toutes circonstances magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Déclare, dis-le. Mon âme bénit le Seigneur. Maintenant, tu n'as pas le choix, c'est une obligation. Et mon esprit magnifie son nom. Car il est Dieu, car il est Seigneur le Sauveur. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus est Seigneur. Même dans les difficultés, mon frère, Jésus est Seigneur. Le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia, bien-aimé. La mort n'a pas pu le retenir. Voilà pourquoi nous faisons bien de mettre notre assurance en lui. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Rien n'a pu retenir Jésus au tombeau. Il est ressuscité, il est vivant. Il est vivant d'entre les morts. Et la Bible déclare que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Lorsque nous regardons à lui, lorsque nous restons dans sa volonté, lorsque nous fixons le regard sur lui, notre visage n'est point couvert de honte. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui règne en tout temps, toutes circonstances. Mon âme bénit le Seigneur.
Mon âme reconnaît l'amour, la bonté, la fidélité de Dieu. Mon âme reconnaît le privilège que Dieu me fait aujourd'hui d'être encore en vie. Mon âme reconnaît, oh, la grâce, la faveur divine. Mon âme reconnaît que ce n'est pas encore fini et que son règne est en train de s'établir et que sa présence, grâce au fait que nous élevions tous la voix, la gloire de Dieu est en train de se manifester, oh, dans la ville, la gloire de Dieu est en train de se manifester dans le pays. Oh, alléluia, nous allons le déclarer encore. Dis-le encore à ton âme. Oh, ton âme, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, même dans le tombeau. Yeah. Yahweh est Seigneur. Le tombeau représente les tempêtes. Mais Jésus est Seigneur. Le tombeau peut représenter la maladie. Laisse-moi te dire que Jésus est Seigneur. Même dans les calomnies, le roi des rois est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, ne crois pas du noir, car il est Seigneur. Et même dans le tombeau, il est. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Oh. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme célèbre l'Éternel. Mon âme célèbre l'Éternel. Mon âme célèbre l'Éternel. Mon âme célèbre l'Éternel. Mon âme élève Jésus. 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 Oh, mon âme élève Jésus. Mon âme élève Jésus. Mon âme élève Jésus. Yesu na tutela katolo. Baba na tutela katolo. Yesu na tutela katolo. Yesu na tutela katolo. O Santa bena bantabe. O Santa bena bantabe. O Santa bena bantabe. O Santa bena bantabe. O Santa bena bikamwa yaya. O Santa bena bikamwa. O Santa bena bikamwa. O Santa bena bikamwa. Humilié, tu m'as relevé. Rejeté, tu m'as accueilli. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tu es le Dieu de miracles.
Seigneur, tu es le 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 Seigneur, tu n'as pas changé, 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 tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant, Seigneur, Seigneur, tu es, oui, tout puissant, Seigneur, tu es le roi, Seigneur, tu es, alléluia. J'ai une parole pour quelqu'un qui est en train de regarder actuellement. J'ai une parole pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Le Seigneur ne bénit pas le péché. Toute situation qui a commencé dans le péché, demande pardon à Dieu et répands-toi. Si tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux voir sa gloire, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux tout faire. Mais si tu n'abandonnes pas le péché sur lequel tu es assise, actuellement tu ne verras pas sa main. Oh oui, peut-être que cela va nécessiter que tu aies le courage. Cela va nécessiter que tu puisses affronter des situations peut-être, je ne sais pas moi, difficiles. Mais le Seigneur te parle encore ce soir. Abandonne cette situation qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Le Seigneur t'aime et il veut t'emmener dans les hauteurs. Abandonne le péché. Abandonne cette situation. Abandonne tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de Christ qui te bloque. Oh, tu es le Seigneur, 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 tu es le Seigneur. La Bible déclare qu'au dernier jour, Jésus dira, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons chassé les démons, en ton nom nous avons prophétisé, en ton nom nous avons chanté, nous avons imposé les mains aux malades et ils ont été guéris. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. La Bible dit que l'iniquité c'est le péché présomptueux. C'est-à-dire que tu sais que tu es en train de pécher, mais tu le fais quand même. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous fasse grâce pour réaliser qu'il déteste, qu'il a horreur du péché, qu'il a horreur, qu'il n'aime pas ça. Que Dieu nous aide à abandonner, à renoncer par la puissance de son esprit. Lorsque nous disons que nous adorons Dieu, nous devons l'adorer en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alors pour s'approcher de sa table, pour s'approcher de lui, il est important, il est primordial d'abandonner les mauvaises habitudes, d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas son saint nom. Alors il y a des situations parfois qui sont bloquées. On jeûne, on prie, on s'énerve, parfois même on se décourage. On dit mais Seigneur, tu es où? Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Et le Seigneur dit mais je t'attends seulement, je t'attends simplement. Quand c'est que tu vas comprendre que c'est moi qui tiens toutes choses entre mes mains, quand c'est que tu vas comprendre que je n'ai pas besoin que tu m'aides. Je suis un Dieu éternel, un Dieu fidèle, un Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Et je n'ai pas besoin que tu m'aides. Je connais les choses que j'ai projetées pour toi. Je connais les choses. Je sais ce que j'ai à faire. Alléluia. Alors, bien-aimé, cette parole qui est en train de venir, qui sort comme ça spontanément de ma bouche, bien-aimé, si ça te concerne, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Et dis-lui, Seigneur, je veux être une adoratrice, un adorateur en esprit, en vérité. Oh oui, Seigneur, je veux l'être. Je ne veux pas être un fond. Je ne veux pas être une cymbale résonnante, retentissante. Je ne veux pas travailler en vain. Je ne veux pas faire du bénévolat spirituel. Non, je veux, Seigneur Dieu de gloire, faire ce que toi tu désires. Seigneur, aide-moi à voir
comme Esaïe a vu. Comme Esaïe a vu lorsqu'il est rentré dans l'adoration, il a vu que ses lèvres étaient impures. Et il a compris que le peuple dans lequel il vivait était un peuple dont les actes étaient impurs. Alléluia. Oh bien-aimé, Jésus-Christ ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas, bien-aimé, parce que nous sommes tous pécheurs. La Bible déclare que tous ceux qui ont péché, dans le livre de Romains 3, 23, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le péché, c'est simplement être en dehors de la volonté de Dieu. Le péché, c'est être en dehors de ce que Dieu veut. Alléluia. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est moi. Mais nous allons dire, Seigneur, aide-nous. Tu es le Seigneur. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire qu'on le met à la première place. On ne raisonne plus. On le considère comme l'autorité suprême. Nous, on est en bas et lui, il est en haut. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit j'adore le Seigneur, quand tu dis que tu adores, c'est que lui, il est en haut, toi, tu es en bas. Ça veut dire que tu obéis à sa parole. Ça veut dire que tu accomplis ses commandements. La Bible déclare que celui qui dit qu'il aime Dieu, c'est celui qui obéit à sa parole et sa parole n'est pas pénible. Parce que lorsqu'on aime, on a envie de faire plaisir. Alors, bien-aimé, donne-nous, prie avec moi afin que nous ayons soif de faire la volonté de Dieu. Peut-être que c'est seulement un petit murmure. Toi, tu considères que c'est un petit murmure, mais le Saint-Esprit est attristé. Peut-être que tu considères que c'est seulement un petit mensonge, mais ce petit mensonge, le Saint-Esprit est attristé. Peut-être que tu considères que c'est peut-être un petit vol, mais le Saint-Esprit, il est attristé. Lorsqu'il voit ça, il est attristé. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché. Tout est péché. Tout est péché. Et tous ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque nous disons que nous voulons adorer Dieu, adorons-le vraiment en esprit, en vérité. Rentrons dans la révélation de l'esprit de la vérité. Alors je nous invite, mes bien-aimés, à adorer le Seigneur, à adorer le roi des rois. Adorons le roi des rois, le Tout-Puissant. Adorons le roi des rois, le Tout-Puissant. Adorons le roi des rois, le Tout-Puissant. Des rois.
Seigneur. Merci pour ton feu. Merci pour ta présence. Tu es l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, le ressuscité. Le ressuscité. Le ressuscité. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui donnes, mon Dieu de grâce, la récompense. C'est toi, Seigneur, qui guérit les maladies. C'est toi qui sauves, l'Éternel qui sauve. Jésus-Christ, l'Éternel qui sauve. Ton nom est Emmanuel, Seigneur. Ton nom est Emmanuel. Ton nom est Emmanuel. Ton nom est vivant, Seigneur Père. Nous élevons ton nom, Père. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. Nous allons dire Emmanuel, ton nom est Dieu. Ton nom est Dieu. Alléluia, ton nom est Dieu, Seigneur Père. Ton nom est Dieu. Il n'y a pas d'autre nom que toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom que toi. Il n'y a pas d'autre alpha et oméga que toi, Seigneur. Ton nom est Dieu. Alléluia. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi de gloire. Tu es l'agneau immolé. Seigneur, par la puissance de ton esprit, tu mérites notre affection et notre attention. Tu mérites toutes choses, Seigneur Père. Ton nom est Dieu. Ton nom est Dieu. Emmanuel. 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 Ton nom est Dieu. Emmanuel. Ton nom est Dieu. Est-ce que tu peux le proclamer? Oh, Emmanuel. 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 Ton nom est Dieu. Emmanuel. Ton nom est Dieu. Emmanuel. Tu es le roi de gloire. Tu règnes au milieu de nous. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu demeures au milieu de nous. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu règnes au milieu de nous. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu vis au milieu de nous. Emmanuel, 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 oh, Emmanuel. Ton nom est Dieu. Emmanuel. Alléluia, tu es Dieu. Emmanuel. Bien-aimé, laisse-moi témoigner de la grandeur de Dieu ce soir. Au début de ce mois de mars, il y avait des situations qui me dérangeaient. Des situations qui m'énervaient, des situations familiales, des situations personnelles. Et puis certaines situations aussi dans l'église que je trouvais bloquées, que je trouvais que ce n'était pas normal. Et j'ai déclaré une parole. J'ai dit, Seigneur, alors je suis fatiguée de cette situation. Seigneur, ce mois de mars ne doit pas se terminer avant qu'il y ait la solution par rapport à cette situation. Que ce soit au niveau familial, montre-moi le signe de ta présence. Que ce soit au niveau de l'église, montre-moi le signe de ta présence. Et bien aimé, j'ai fait cette prière, ce n'était pas une prière kilométrique, mais une prière déterminative. Une prière où vraiment je voulais voir la main de Dieu. J'ai fini de prier et puis voilà, j'ai continué ma vie tranquillement. Avant le confinement, j'avais demandé au Seigneur de me donner un stage. Et le Seigneur l'a accompli. J'ai eu le stage que je cherchais. J'avais demandé au Seigneur une situation par rapport à la famille. Avant-hier, j'ai reçu la réponse par rapport à cela. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es grand. J'ai demandé quelque chose par rapport à l'église. Hier, j'ai reçu la réponse à cette doléance. Notre Dieu est grand. Bien aimé, il y a des fois où il faut savoir taper sur la table et dire que non, trop c'est trop,
Je refuse cette situation. Quelquefois, Dieu veut voir notre détermination dans certains sujets. La Bible dit que lorsqu'on prie selon sa volonté, si nous avons l'assurance qu'il nous écoute, c'est que nous pouvons considérer que nous avons déjà l'exaucement de ce que nous demandons. Bien-aimés, soyons spirituels et comprenons les saisons. Il y a des saisons que Dieu a placées où il faut conquérir. Des saisons où Dieu a placé, où il faut voir l'accomplissement. Alors je suis tellement heureuse, contente de voir l'accomplissement de ces 3 choses pour ce mois de mars. Et pour ceux qui sont l'église triomphante Le Rocher, le mois de mars, c'est le mois où on doit vivre la grandeur de Dieu. Avec tout ce qui se passe, je crois que ce thème est vraiment adapté à la situation. Nous allons vivre et nous continuerons à vivre la grandeur de Dieu. Alors même si quelque chose a peut-être mal commencé pour toi, parle au Seigneur, le Seigneur te répond. Parce qu'il n'est pas sourd, il est un Dieu qui répond. Il répond à l'appel de ses enfants. Lorsque le juste crie, le Seigneur l'entend. Et la Bible déclare qu'il le délivre de tous ses ennemis. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment celui qui met la confusion dans le camp de nos adversaires. On a lu tout à l'heure dans le psaume 8, au verset 2, qu'il prend même les enfants qui sont à la mamelle pour confondre ceux qui se prennent pour des sages, ceux qui se prennent pour des adversaires qui revendiquent. Bien aimé, c'est important de mettre Dieu en avant et de savoir que notre Père, il est notre papa, il nous aime. Et que parfois, ben oui, quand tu connais tes droits, tu dis, voilà, tu déclares des paroles, ça a trop duré, dis Seigneur, peut-être ça a trop duré, je veux voir ta main. Je vous assure, la situation dont je parle au niveau familial, ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans, aucun signe, aucun i, rien. Mais avant-hier, j'ai eu la réponse. Waouh! J'ai dit, Seigneur, vraiment, a été compliqué, mon Dieu. Toi, tu es vraiment compliqué. J'ai béni mon Dieu parce qu'il est fidèle. Il est l'Emmanuel, il est toujours au milieu de nous. La situation de l'église, ça a duré des mois. On a jeûné, on a prié pour ça. On n'a pas vu le résultat. Et hier, par la grâce de Dieu, on m'a appelé pour me donner le résultat. En ce moment de chaos, en ce moment où nous sommes tous confinés, c'est là où Dieu demande, c'est là où Dieu décide d'agir. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'était pareil pour mon stage. J'avais dit, Seigneur, je refuse que le mois de mars passe sans que j'ai un stage. J'ai pris les choses en main. J'ai déclaré. Et bien aimé, le Seigneur a mis devant moi des personnes qui m'ont aidé à obtenir ce stage. Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et maintenant que nous sommes dans le confinement, je trouve ces choses-là même banales. Pourquoi est-ce que je vais être découragée parce que je n'ai pas obtenu quelque chose? Tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Dieu donne quand il veut. Dieu fait comme il veut. C'est lui qui compte. C'est sa volonté qui compte. Il bénit qui il veut. Il élève qui il veut. Il le fait en son temps. La vie et la mort, alléluia, sont vraiment au pouvoir de la langue. Alors, que quelqu'un dise avec moi, Emmanuel. 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 Ton nom est Dieu. Emmanuel. Ton nom est Dieu. Emmanuel. Ton nom
Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Jésus d'Emmanuel. Saint-Esprit, viens, prends le contrôle, conduis-moi, guide-moi, Saint-Esprit, viens, conduis-moi, car c'est toi qui donnes vie. Alléluia. Saint-Esprit, viens, prends le contrôle, conduis-moi, guide-moi, Saint-Esprit, viens, conduis-moi, car c'est toi qui donnes vie. Oh, Saint-Esprit, viens, prends le contrôle, conduis-moi, guide-moi, Saint-Esprit, viens, conduis-moi, car c'est toi qui donnes vie. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, prends le contrôle, conduis-moi, guide-moi, Saint-Esprit, viens, conduis-moi, car c'est toi qui donnes vie. Dans toute situation, Saint-Esprit, viens, prends le contrôle, conduis-moi, guide-moi, Saint-Esprit, viens, conduis-moi, car c'est toi qui donnes vie. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, et sans réagir. Manifeste-toi, laissons réagir. Manifeste-toi, Seigneur, laissons réagir. Manifeste-toi, oh mon roi, laissons réagir. Toi le roi des rois, manifeste-toi, Seigneur, laissons réagir dans les familles. Seigneur, oh, laissons réagir. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur, laissons réagir. Manifeste-toi, oh, laissons réagir. Toi seul est Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, laissons réagir. Manifeste-toi, laissons réagir. Toi seul est le roi. Manifeste-toi, oh Seigneur, laissons réagir. Oh Seigneur. Voici les problèmes, manifeste-toi, oh Seigneur, et sans réagir, oh mon roi, et Jésus, oh Seigneur sur la planète, manifeste-toi, oh Seigneur, et sans réagir. Manifeste-toi, oh, et sans réagir. Oh bien-aimé, pendant que tu chantes ce cantique, tu vas élever la voix avec moi pour que la propagation du virus soit stoppée dans tous les recoins du monde. Dans tous les recoins du monde. Que Jésus-Christ se manifeste. Que Jésus-Christ se manifeste par la puissance de son esprit. Là où il y a des malades, que le Saint-Esprit agisse encore. Que le Saint-Esprit agisse encore. Quel que soit le type de maladie. Et manifeste-toi, ô Seigneur, et sans réagir. Manifeste-toi, oh Seigneur, et agis.
l'impossible. Yeah. Toi, le Dieu de l'impossible, descends et agis. Oh, Yahweh, le Dieu de l'impossible, viens et agis. Seigneur, Jésus, roi des rois, descends et agis. Père, 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 viens, descends et agis. Dieu de l'impossible, c'est toi, yeah. Seigneur, descends et agis. Oh, Seigneur, tu es le roi, descends et agis. Jésus-Christ, mon Seigneur, Adonai, descends et agis. Manifeste-toi, Éternel, descends et agis. Manifeste-toi, oh, descends et agis. Nous t'appelons Seigneur, manifeste-toi, Éternel, descends et agis. Manifeste-toi dans les familles, dans les foyers, mon roi. Descends et agis. Seigneur, descends et agis. Jésus, descends et agis. Seigneur, descends et agis. Mon Dieu, descends et agis. Éternel, descends et agis. Dieu Tout-Puissant, descends et agis. Oh, que le Seigneur frappe d'aveuglement ceux qui te persécutent au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur renverse les desseins de l'ennemi contre ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur prenne le contrôle sur toute ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu s'établisse ce soir. Que le plan du Seigneur se réalise ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur descende et agisse en ta faveur. Que le Seigneur te touche là où tu es. Qu'il te touche, qu'il te touche. Qu'il te touche au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te touche, qu'il te donne la victoire, qu'il te donne la paix, qu'il te donne l'assurance, la confiance. Il est le roi des rois. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous allons dire simplement, pour terminer ces moments d'adoration. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Il est l'agneau de Dieu, il est le roi. Écoute-moi bien ce soir. Écoute, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Juda, rejetant de David, a remporté la victoire. Il est capable de briser les 7 sceaux et d'ouvrir le livre. Écoute, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Juda, rejetant de David, a remporté la victoire. Il est capable de briser les 7 sceaux et d'ouvrir le livre. Écoute, ne pleure plus. C'est une parole d'Apocalypse. C'est une parole qui parle de la clé que David a. La clé que David est capable. C'est-à-dire quand on parle de le rejetant de David, on parle de Jésus. Celui qui est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. Ne pleure plus. Je te dis ce soir, ne pleure plus. Il y a une clé qui a été déposée ce soir, qui va déclencher le miracle. Ce que tu cherches, ce dont tu as besoin, il y a une clé. Il y a une clé qui a été déposée. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a remporté la victoire. Il est capable de briser les 7 sceaux
Oh oui, quand on parle de cette eau, on parle de ces fléaux, de ces secrets qui a été révélé à Jean. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu veut te révéler. Il y a des choses que Dieu veut te dire. Ne pleure plus. Ce ne sont pas les pleurs qui vont changer quelque chose dans ta vie. Ce ne sont pas les pleurs qui vont changer l'atmosphère dans ta vie. Mais c'est lorsque tu te mets au pied de la croix. Il y a une clé qui a été donnée. Saisis-la. Saisis-la. Le Saint-Esprit te parle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit s'adresse cette parole. Ne pleure plus. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne pleure plus le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Il est là et il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, peut-être c'est la voix de l'adoration, peut-être c'est la voix de l'intercession, peut-être c'est la voix de la repentance, peut-être que c'est la voix de la louange, la voix du combat spirituel, la voix de la lecture de la parole de Dieu. Si tu entends sa voix, vraiment, rentre dans la révélation, rentre dans ta saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Rentre dans ta saison et tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, on l'appelle fidèle. On l'appelle fidèle. Ne pleure plus, ne pleure plus. Ne pleure plus, voici les clés. Voici les clés. Il est capable. Jésus-Christ est capable. Il est capable. Il est capable ce soir. Il est capable. Ne pleure plus. Alléluia. Oh, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi et l'agneau de Dieu. Oh, il est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Ne pleure plus. Alléluia, bien-aimé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ces moments ont été prévus, programmés, exprès, pour que ton cœur soit dans la consolation, que ton cœur soit dans la réjouissance, que ton cœur soit dans la reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Il est l'agneau de Dieu, il est le roi. Alors, aie confiance en lui, compte sur lui, attends-toi à lui, mets-le à la première place. Il est capable de réaliser tout ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il s'appelle Dieu, quel que soit le temps que ça peut prendre. Sa parole se réalise toujours. Il s'appelle fidèle, il s'appelle l'Amen, il s'appelle aussi le Je suis. Il est, il était et il sera d'éternité en éternité, pour des siècles des siècles. Bien-aimé de l'Éternel, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Rappelle-toi que tu as été créé pour un but. Tu as été créé pour l'adorer. Et l'adorer, ce n'est pas chanter. L'adorer, ce n'est pas sauter, danser en premier lieu. Mais l'adorer, c'est agir selon son plan, selon sa volonté. Le psaume 8 dit que Dieu nous a créés avec sa gloire. Il nous a créés. Et les anges sont la cohorte céleste s'est demandé, mais qu'est-ce que donc l'homme pour que tu penses à lui? Alléluia. Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous devons refléter sa gloire. Alors faisons-lui confiance dans toutes les dimensions possibles. Ne pleure plus, aie confiance en l'Éternel. Regarde à lui, accroche-toi aux clés qui ont été données à la fin de ce service, qui sont les clés de l'adoration, les clés de la louange, les clés de la prière, l'intercession, les clés du combat spirituel, les clés peut-être même du jeûne. Quelle que soit la clé qui t'a été révélée ce soir, ne pleure plus, mais rentre en action au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Et je vous dis à très très vite par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je demande à l'église Triomphante Rocher de se connecter sur la plateforme de la prière afin que nous puissions prier pour les sujets du jour, pour l'intercession du jour. Que Dieu nous bénisse. Dans 5 minutes, on se retrouve avec l'église
Triomphante Le Rocher sur la plateforme via le numéro que je vous ai envoyé. Que Dieu vous bénisse. À très très vite. Par la grâce de Dieu, peut-être à demain, je ne suis pas sûre, mais sûrement, certainement, dimanche, on sera ensemble. Je profite pour passer une annonce. Dimanche, le culte ne se fera pas à 11h, mais le culte se fera plutôt de 14h à 16h, parce que je ferai un direct depuis chez moi, un direct spécial live pour l'église Triomphante Le Rocher, bien sûr, en tant que pasteur de l'église Triomphante Le Rocher. Je ferai un culte spécial ici à la maison avec ma famille et nous allons adorer le Seigneur ensemble. Je veux aussi prêcher par la grâce de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu a mis dans mon cœur pour son église, pour son peuple. Ne soyez pas surpris, il y a un lien qui va passer aussi. C'est un lien concernant le ministère pasteur missionnaire Kiminou, qui a pour but de soutenir les œuvres que je fais pour la gloire de Dieu, que ce soit les voyages, que ce soit les déplacements. Il y a besoin de finances et j'ai besoin de soutien, vraiment. Donc n'hésitez pas à participer vraiment pour le lien que vous allez voir. Pour ceux qui sont de l'église Triomphante Le Rocher, il y aura un autre lien qui concerne les dîmes et les offrandes. Vous allez pouvoir poser vos dîmes et vos offrandes par virement ou par PayPal, par la grâce de Dieu. Donc vraiment, je vous encourage. La Bible dit qu'on doit honorer le Seigneur avec nos biens. Ne soyons pas des égoïstes. Ne disons pas, youpi, il n'y a pas de culte, donc mon argent je garde pour moi. Parce que dans la parole de Dieu, dans Malachie 3, verset 10, c'est considéré comme du vol. Donc faisons attention, respectons les principes spirituels. Quand on dit que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, on le respecte jusqu'au bout. Et même quand les autres ne sont pas là, on est ferme par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse tous. Merci encore pour votre présence. Merci pour tous les serviteurs et les servants de Dieu, les merveilleux bien-aimés qui se sont connectés pour qu'on puisse adorer ensemble. Je suis dans la joie. Je salue au passage ma mamie Delphine Boukoulou. Que Dieu te bénisse, mamie. Et je salue aussi la présence de toute la famille, et tous ceux qui sont là. Église Triomphante Le Rocher, des gros bisous. On se retrouve tout de suite pour la prière. Que Dieu nous bénisse.